Cœur brise. Mon histoire d'épouse. Prologue. La pression familiale n'est pas un poids facile. Les hauts et les bas d'un mariage arrivent du jour au lendemain et beaucoup de couples s'efforcent à passer cette étape avec bravoure, mais souvent certains couples passent par une porte difficile à ouvrir. L'amour et la confiance vont de pair, mais il faut souvent le rappeler à certaines personnes pour qu'ils ne détruisent pas leur propre bonheur. Ceci est l'histoire de cette jeune femme mariée qui va se retrouver face à une épreuve insoutenable pour toute épouse. Cynthia est une femme mariée qui vivait le parfait amour avec son mari jusqu'au jour où ce dernier rentrera d'un soi-disant voyage d'affaires avec une deuxième épouse. Imaginez la surprise de la jeune femme quand elle se retrouve devant toute sa belle famille et une coépouse en robe de mariée assise dans son salon. Les invités seront choqués de découvrir que Fabrice, son mari, ne l'avait pas prévenue. Considérable était le choc de Cynthia. C'était hors de question pour la jeune femme d'accepter cet affront venant de son mari. Elle décide de mettre fin à son mariage le même jour. Comme si cela ne suffisait pas, son mari va l'enfermer dans leur chambre conjugale pour l'empêcher de partir de la maison. Fabrice n'avait nullement l'intention de renoncer à sa première femme. Quelle aurait été votre réaction à la place de Cynthia? Vivez l'épisode la plus difficile de la vie de cette épouse qui ne demandait que la paix dans son foyer. Auteur, Priska Essi. 9 janvier 2017. Chapitre 1. Cynthia, conduis doucement, fais attention à toi. Cette phrase sera ma dernière phrase pour mon mari avant son soi-disant départ pour Bouaké. En vérité, il n'allait pas à Bouaké, il allait dans son village célébrer son deuxième mariage traditionnel avec une autre femme choisie par les membres de sa famille. Bon, elle avait été choisie par ma belle-mère sous prétexte que je n'ai pas donné d'enfant à son fils. Imaginez ma tête quand j'ai vu Fabrice, mon mari, rentrer avec cette femme à son bras suivi d'un petit cortège venu raccompagner la mariée dans sa nouvelle maison. En voyant mon visage, lui-même avait compris qu'un grand scandale allait commencer. Il se dépêche de me tirer vers la chambre conjugale. Fabrice, pardon, je sais que tu es fâché, mais laisse les invités partir d'abord, pardon. Cynthia, Fabrice, je vais à Bouaké pour travailler, c'est dans ton village tu étais, c'est pour la célébration de ton mariage que tu as quitté la maison? Fabrice, parle moins fort s'il te plaît, ils vont nous entendre. Laisse-moi tout expliquer ce soir, chérie. Cynthia, toi tu as eu pitié de moi, pourquoi tu ne m'as pas dit que notre mariage était fini, je serais rentrée en famille depuis longtemps. Fabrice, tu t'es marié? Fabrice, pardon, je n'aime pas cette femme, c'est ma mère qui voulait d'elle, pas moi, je te le jure. Cynthia, tu es un enfant? Pendant que nous discutions, la porte de la chambre s'ouvre, c'était Gina, sa grande sœur. Gina, pourquoi vous criez, les invités peuvent vous entendre, c'est pas poli. Cynthia, Gina, tu me déçois, quand tu avais besoin de moi j'étais là et toi en retour tu me poignardes comme ça? Gina, de quoi tu parles ma belle, je ne comprends rien. Cynthia, arrête de mentir, vous organisez le mariage de ton frère dans mon dos et tu ne me dis rien? Gina, attends, tu ne le savais pas? Cynthia, je serais restée les bras croisés en regardant ton frère se marier avec une autre femme, tu le crois vraiment? Gina, Fabrice, tu as osé? Donc mes soupçons étaient justes. Pendant que Gina gronde son petit frère, je me mets à faire mes valises, Fabrice le remarque et remet la valise sous le lit. Fabrice, tu fais quoi? Tu ne bouges pas d'ici, toi aussi. Gina laisse palabre et viens m'aider. Gina, mais elle a raison, toi et maman vous êtes allés trop loin cette fois-ci, comment je peux te défendre? Ma belle, pardon, ne fais pas d'erreur, ne laisse pas ton foyer. Cynthia, Gina, ton frère lui-même a jeté ce foyer à l'eau. Moi je ne vais pas faire d'histoire, je retourne chez mes parents, j'ai 27 ans, il n'est pas encore trop tard pour moi. Fabrice, tu veux dire quoi par il n'est pas encore trop tard? Cynthia, Fabrice, je veux dire que tu vas rester ici avec ta femme, moi je vais voir clair et propre dans ma vie. Fabrice, hors de question, tu ne sors pas d'ici. Fabrice me pousse sur le lit, prend la main de sa sœur et sort de la chambre, en sortant il m'enferme à clé. Je vais frapper pendant des heures à la porte, à un moment je n'en pouvais plus, je m'effondre lamentablement au sol. C'est tard dans la nuit, après la fin de la cérémonie, qu'il viendra m'ouvrir la porte. Mon mari m'avait enfermé dans la chambre et il est parti finir les rituels de mariage. Une partie de sa tradition demandait à ce qu'il couche avec la nouvelle mariée le même jour pour que l'union soit reconnue, il l'avait fait, je l'ai compris en écoutant les bénédictions des anciens de sa famille. Mon mari venait de ruiner notre mariage en une journée. Le lendemain je me réveille tôt, monsieur dormait paisiblement dans notre lit avec la clé de la maison en poche pour être sûr que je ne quitte pas la maison pendant qu'il dormait. Je fais ma toilette et je m'habille pour aller travailler. Je suis en train de fouiller mon sac quand il se réveille en sursaut, je fais mine de n'avoir pas remarqué. Fabrice, tu pars déjà? Attends, je m'habille et je t'emmène. Cynthia, non merci, je vais prendre un taxi. Fabrice, bébé, tu es sur mon chemin, je te dépose comme d'habitude, c'est tout, et puis à la fin de la journée je... Cynthia, non merci, j'ai oublié, je t'ai laissé les factures sur la table là-bas. Ah, je suis de garde ce soir. Fabrice, Cynthia, je veux te déposer pour qu'on parle. Cynthia, il n'y a plus rien à dire, tu as couché avec une autre femme dans cette maison, de surcroît ta femme, je crois que tout a été dit. Fabrice. Fabrice, donne-moi au moins le temps de te parler. Cynthia, Fabrice, les clés s'il te plaît, je ne veux pas être en retard, j'ai 2 accouchements qui m'attendent. Il me remet les clés et je m'en vais.
En sortant de la chambre arrivée au salon, je vois que cette femme n'avait pas perdu son temps. Table dressée pour un petit déjeuner de roi. Je lui dis un simple bonjour qui n'est pas accepté, je la dépasse, comme si son bonjour allait changer quelque chose à ma journée. Moi je ne suis pas du genre à me mettre dans les disputes. Elle n'avait visiblement pas vu Fabrice qui se tenait tout juste derrière elle. Fabrice, et je t'ai pas dit qu'en mettant tes pieds ici tu devais le respect à ma femme? Elle t'a salué, tu réponds. Tu viens juste d'arriver, tu peux repartir aussi. Je n'attends même pas pour écouter le reste de leur foutaise. Je sors de la maison pour me trouver un taxi et je pars. Je ne vais pas directement au travail, je fais un saut chez mes parents. Mon père ne voulait pas le croire. Papa m'ordonne de rester chez eux et ne plus retourner dans mon foyer. Il contacte un de ses amis avocats qui m'affirme que ce mariage était interdit devant la loi, mais quand il a commencé par me citer les conséquences que cela pouvait avoir sur Fabrice, je préfère ne rien faire côté juridique. Je retourne au boulot comme si de rien n'était. En partant, je demande à mes parents de ne rien faire, je ne voulais pas que ma belle-mère en profite pour les insulter. J'avais perdu mon foyer. Arrivé au boulot, tout le monde était au courant. Solange, une de mes collègues qui était aussi l'épouse de Samuel, le meilleur ami de Fabrice, s'était empressée de tout raconter. On travaillait toutes les deux dans une clinique gynécologique, je suis sage-femme et le côté maternité était un centre de commérage. Je vais travailler avec un gros poids sur le cœur. Julien, mon patron, vient me trouver à un moment donné pour savoir si je voulais continuer le travail ou rentrer. Je décide de rester de toutes les façons. Rentrer voulait dire aller retrouver Fabrice et sa nouvelle épouse, franchement non. Mon mari avait fait fortune à la vieille école, c'est-à-dire avec le café et le cacao. Il travaillait des fois depuis la maison ou il allait directement dans son usine de raffinerie. Je ne voulais même pas penser à ce que ces deux-là faisaient dans mon dos. J'avais l'impression que ma tête allait tomber. Pendant ce temps, chez Gina, la sœur de Fabrice, la tension avait monté entre elle et son mari Justine. Justine, tu as comploté avec ta famille pour rouler ta belle-sœur, je ne sais pas quoi penser de toi et de ta famille. Tu es ici depuis 8 ans, tu ne produis que des filles, mais je n'ai pas ramené une seconde femme pour me faire un héritier alors que toi. Gina, je n'aime pas ça, cela fait combien de fois je dois te dire que je pensais qu'elle était au courant du mariage. Si je savais que Cynthia n'était pas au courant, je ne serais jamais allée là-bas. En plus, comment j'aurais pu les laisser faire une telle chose? Justine, fous le camp, tu le savais, la Cynthia que toi tu connais allait laisser son Fabrice épouser une autre femme? Pourquoi tu n'as jamais évoqué le mariage devant elle? Ne fais pas l'innocente. Gina, je n'ai pas évoqué le mariage parce que je pensais qu'elle ne voulait pas en parler, c'est tout, arrête de m'accuser de n'importe quoi Justine. Justine, vu la situation, ma famille veut un héritier, préviens ta mère que si le 3e bébé qui sort de ton ventre est encore une fille, je prendrai une 2e femme. Gina, c'est une blague de très mauvais goût Justine. Justine, tu me vois rire, si ta mère se permet de ramener une autre femme dans le foyer d'autrui à cause d'un enfant, je ne vois pas qui va bavarder dans mes oreilles ici. Gina n'en croyait pas ses oreilles, Justine prend ses clés de voiture et s'en va avec ses 2 filles. La journée n'a pas été facile pour moi, tout le monde donnait son commentaire, chacun avait son lot de conseils à me donner, mais j'étais la seule à souffrir et moi seule connaissais ma vérité. Vers la pause, je prends une minute pour soupirer, je vois un message de ma grande sœur qui me demande de la rappeler. J'hésite un peu, je savais que maman a dû lui raconter mon problème. Je lui réponds. Cynthia, salut, comment tu vas Bianca? Bianca, mal, très mal, tout ceci s'est passé chez toi hier et tu ne m'as pas fait signe, je ne suis plus ta sœur? Cynthia, bien sûr, crois-moi, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se déroulait devant moi. Bianca, bon, maintenant on fait quoi? Parce que tu dois agir, tu ne peux pas laisser ta belle-mère gagner cette guerre aussi facilement. Je vais passer chez toi. En attendant, tiens le coup. Cynthia, je ne compte rien faire pour le moment, je veux bien y réfléchir car la seule solution peut créer autre chose. Passe quand tu veux, on pourra mieux parler. Bianca, prends soin de toi et surtout sois forte. Cynthia, ok, prends soin de toi aussi. Après une longue journée de travail, je veux rentrer chez moi, je vois Fabrice m'attendre devant l'entrée de la clinique. Fabrice, bébé, je viens te ramener à la maison, on y va. Cynthia, tu es venue remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Tu veux quoi à la fin, tu me veux quoi? Fabrice, non, je veux qu'on aille parler au calme. Cynthia, Fabrice, écoute, je ne veux pas d'explication, je veux juste la paix. En plus, je n'ai pas envie de parler. Fab, tu es fâché, je te comprends, tu ne peux pas refuser de me donner une chance de me justifier. Cynthia, je sais déjà ce que tu veux me dire. Ma mère a insisté, les gens du village m'ont mis la pression, ils t'ont forcé jusqu'à tu n'en pouvais plus, blabla. Fabrice, si tu le dis comme ça sonne pas bien, chérie. Cynthia, Fabrice, tu as un mois pour faire partir cette Sandra de la maison, sinon je ne suis pas sûre que notre mariage pourra durer. Fabrice, attends, tu me parles de quoi Cynthia? Cynthia, de divorce, je te parle de divorce. Je le dépasse et je monte dans la voiture. Arrivé à la maison, je prends une douche et me change. Je n'avais ni la tête, ni l'esprit pour quoi que ce soit. Dans la cuisine, j'allume le chauffe-eau pour me faire du thé. Du coin de l'œil, la voilà qui se met à côté de moi avec un sourire aux lèvres. Je fais comme si je ne l'avais pas vue. Elle va venir se mettre juste à mon niveau pour que je la remarque.
Sandra, bon je sais que toi et moi on ne va pas être amis mais je te préviens princesse à partir de ce soir. Cynthia, à partir de ce soir rien mon thé va refroidir. Et s'il te plaît ne m'adresse plus la parole. Sandra, ton thé comme ton lit vont refroidir très souvent parce que je suis venue pour rester alors ne tente plus notre mari. Tu crois que je ne sais pas ce que tu lui dis de faire? Je ne vais pas partir d'ici sache-le. Avant que je ne puisse lui répondre ma belle-mère fait son apparition dans la cuisine et y met son grain. Aku, il y a quoi ici? Elle dit quoi? Mais toi Cynthia tu n'as pas d'éducation hier tu m'as mise la honte devant mes invités et aujourd'hui tu t'en prends à ta coépouse? Cynthia, la honte tu te l'es mise toute seule on ne fout pas le bordel dans le foyer des gens comme tu le fais. Aku, quoi? Vouloir un petit-fils c'est un crime je t'ai demandé d'être stérile? Tu me veux quoi au juste? Sandra, laisse-la elle ne voit pas qu'elle fait pitié toutes ces années de mariage sans enfant tu n'as même pas honte. Pauvre femme.